Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons répondre à une de vos demandes, à savoir rentrer plus profondément dans le concept des tables imbriquées. Comment est-ce qu'on peut rentrer dedans, travailler dessus, comment ça fonctionne. C'est parti au travers d'un exemple? Allons-y. Ok, donc nous voilà dans un fichier Excel. Je fais juste un petit avertissement pour la suite. Ça va être quand même une vidéo un petit peu compliquée. Donc voilà, si vous n'avez pas suivi mes autres vidéos, je vous invite plutôt à aller vers ces autres vidéos-là qui vont vous décomposer un certain nombre d'éléments. Là, on va rentrer dans une certaine complexité quand même dans la rédaction de la formule. Donc c'est parti, on va faire Alt F12 pour accéder à l'éditeur Query. On est sur les requêtes, je clique droit, je fais nouvelle requête, je vais faire autre source, requête vide. Je fais CTRL V pour coller tout bêtement l'adresse de mon dossier. Adresse dossier. Hop. Ici, je fais nouvelle requête, autre source, requête vide. Et ici, je vais mettre égal folder file. J'ouvre la parenthèse et je mets adresse dossier. Ok. Je me retrouve avec le contenu du dossier particulier, avec donc des fichiers binaires que je vais déjà vouloir transformer en fichier Excel. Avant, je n'ai pas besoin de toutes ces colonnes-là, je vais que garder name et content. Je pourrais d'ailleurs garder que content, mais voilà. Donc content que je dois encadrer donc avec des brackets. Je sais pas comment on dit bracket en fait, en français, des crochets, voilà. Et là, je veux, donc j'ai dit name, et je ferme mes crochets. Hop, hop, ça y est, c'est bon, on y voit un petit peu plus clair. Ici, je vais renommer ça, et je vais l'appeler solution, car c'est ici qu'on aura la solution. Et je vais agrandir un peu tout ça. Je déplie ça, j'appuie sur le FX. Voilà, super. Et ici, je vais déjà donc transformer mes données binaires en données Excel. Donc pour ça, je vais faire table.transform columns. Qu'est-ce que je veux transformer? Source. Quelle colonne je veux transformer? Content. Qu'est-ce que je veux appliquer comme transformation à quel niveau? Je vais me mettre au niveau 0 avec each excel.workbook underscore. Je ferme la parenthèse. Alors, il ne doit pas y avoir de B majuscule, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, là, ici, donc d'habitude, hein, je ne mets pas le each et le underscore, mais là, c'est pour vous aider à comprendre, puisque avec cette fonction-là, je ne suis pas obligé de le faire, mais each underscore, bah, en fait, ça fait aucune transformation, là, pour le coup, hein, mais c'est juste pour vous montrer que ici, je suis à ce que j'appelle le level 0. Ok, maintenant, si on regarde ces tables un petit peu, on voit que dans ces tables, on a donc une sheet, une table, ici on n'a que sheet, ici on n'a que sheet. Je vais déjà essayer de travailler à un niveau 1 pour filtrer tout bêtement ici, virer ce qui est table et garder que sheet. Je vais donc accéder à un niveau 2. Ce que j'appelle le niveau 2, c'est donc niveau 1, ça va être le niveau qu'on voit hein, devant nos yeux ébahis. Niveau 1, ça va être quand on va travailler sur cette partie-là, donc on va filtrer du coup les sheets. Et niveau 2, c'est quand on va aller travailler sur la table qui est dans Data. Alors, c'est parti. Ici, on avait notre niveau 0 qui nous a été amené par le each, quelque part, qui est ici. Et là, maintenant, je vais faire table.skip. Sur quelle table je veux travailler? Sur celle qui m'a été donnée par excel.workbook. Et qu'est-ce que je veux? Donc ici, je suis passé au niveau 1. Je vais passer à un niveau en dessous grâce à mon each. Et je veux donc each, donc c'était quoi? Kind différent de non, time est plutôt égal sheet. Ok, alors voyons voir, là ici il me manque la parenthèse pour fermer mon skip. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, et je pense que là je suis pas trop mal. Ah oui, en revanche, sheet, je l'ai écrit très bizarrement, donc forcément, ça n'a pas fonctionné. Et encore un petit coup de bizarrerie de ma part, voilà, hop. Ok, là c'est bon. Each kind égale sheet. Je sais pas, je vais skip. Bien sûr, c'est pas skip, hein, c'est select rows. Ok, donc là c'est bon, je vais récupérer mes sheets,
et sheet. Et ici, on a été au level 1. Bon, super. Je veux maintenant, donc sur ces tables-là, tac, 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 je vais vous montrer en fait, je déplie. Et ici, comme vous voyez, donc map colonne 1, donc mes colonnes s'appellent colonne 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai une colonne ID sur laquelle d'ailleurs je vais travailler après, qui est en ligne 1, nom, mois, données, ok. Si on va là-dessus, on voit qu'ici, on a un peu n'importe quoi dans la ligne 1 et ligne 2, et que l'entête de colonne se trouve en ligne 3 avec ID qui est ici. Et là-dessus, ici, on est bon. Pourquoi est-ce que je développe ça? C'est pour pouvoir voir la donnée qui est dans ma table sous-jacente, auquel je n'ai pas accès ici en prévisualisation, puisque c'est à un niveau encore inférieur. Donc là, je vais insérer une étape. Je vais plus... Ici, je vais marquer... Hop, renommer... Je vais mettre level 1. Et là, je vais insérer une étape. Voilà, et celle-là, je vais la renommer et je vais l'appeler level 2. Parce que dans ce level 2, donc je vais essayer d'aller travailler sur ces tables-là. Donc comment est-ce que je fais? Je vais encore utiliser table.transform colonne. Sur quoi je vais travailler? Sur level 1. Quelle colonne? Bah, toujours content. Alors sur mon niveau 1, donc je mets mon each ici. Là je suis transform columns, je pense, c'est ça? Oui, voilà. Ici, je n'ai rien fait, je suis resté au niveau 1. Moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, comme je disais, je veux ici aller au niveau 2 et je veux aller retirer la ligne 1 et la ligne 2. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je suis ici, je dis level. Alors, je vais d'abord sauter une ligne. Hop, voilà. Level. Je sais plus si je l'ai appelé 0, j'espère que oui. Ensuite, je vais aller au level 1 en faisant table.skip. Sur quoi je veux travailler? Sur le underscore. Et je veux each. Non, je ne dois pas encore faire table skip. Je vais aller transformer mes données. Donc, je vais faire table.transform colons. Sur quelle table je veux travailler? Sur underscore. Je vais aller travailler sur data. Ok. Et qu'est-ce que je veux comme opération? Each, ça me fait passer au level 1. Table.skip underscore virgule. Je mets ma condition. Et ma condition, elle est au niveau 2. Donc each. Et j'ai dit que c'était ma colonne 1. Colonne 1 différent de ID. Ok. Alors maintenant, il va falloir qu'on mette les bonnes... Alors déjà, je vais renommer ça ici. Enfin, renommer, pas renommer, mais bien vous montrer que ici, on est passé en level 1 avec cette opération. Avec cette opération, on est passé en level 2. Donc au niveau level 1, ce qu'on avait en visu... level 0, ce qu'on avait en visu, level 1, ma première table sous-jacente, level 2, ma table sous-jacente de ma table sous-jacente. C'est pour ça que je disais que c'était un petit peu compliqué à suivre. Ok, donc table skip. Ici, j'ai bien skippé. Il faut que... ici, ça n'a rien à faire ici. Je ferme ici ma première accolade. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je ferme mon transform colonne. Je ferme ma deuxième accolade. Je ferme mon transform colonne, je pense qu'on n'est pas si mal. Eh ben super. Comme on voit ici donc dans ma table sous-jacente, hein, je vais bien retirer. Donc les lignes qui étaient pas bonnes. Hein. Donc j'ai remonté finalement mes ID au bon niveau. Ok. Alors, maintenant, je vais vouloir appliquer d'autres transformations. Et pour appliquer ces autres transformations, en fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais revenir au niveau de mon niveau 1. Je vais à la ligne et je vais déclarer une variable. Et je vais commencer par l'appeler skip. Donc, skip égale table.skip each level blablabla. Pardon. Tac, oui, ça c'est bon, désolé. Cet éternuement m'a perturbé. Ici, je vais fermer ça. Je fais ça.
et je marque skip. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que du coup, ça va être beaucoup plus facile pour moi, finalement, de faire d'autres opérations. Parce que ici, ce que je vais faire, c'est je vais faire une petite une petite virgule, et je vais déclarer une autre variable qui va être promote. Et je vais dire table.promote header. Sur quelle table je veux promote les headers? Sur ma table skip, que je viens juste de créer juste avant au level 1. Et je veux du coup ici renvoyer promote. Ah, là j'ai raté quelque chose. Ah, c'est parce que ici, comme vous voyez, j'ai fait une faute d'orthographe dans promote header. Ah non, c'est ici. Promote. Hop. 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 Et voilà, mes headers sont promus. Donc j'ai travaillé à 2 niveaux. Et en mettant une variable ici, donc après le each ici, vous avez vu, hein, j'ai ouvert donc le crochet, je déclare ma variable c'est skip, ça va être égal à table.skip, blablabla. Ensuite, je mets une virgule, ce qui me permet de déclarer une deuxième variable. Je dis table.promote header skip, et ici je mets promote, et ensuite je ferme tout ce petit monde. Je peux bien entendu, en fait, aller au niveau 3, niveau 4, niveau 5, enfin peu importe en fait. Le each à chaque fois va me faire descendre d'un niveau avec l'opération. Donc je pourrais aller plus loin, faire des regroupements, des sélections de colonnes, tout ça dans la table sous-jacente. Mais là, du coup, il serait plus évident de travailler directement, pour le coup, dans l'éditeur avancé, pour que ce soit juste plus simple, hein, c'est-à-dire ça va être plus lisible si on travaille directement là-dedans. Voilà, peut-être que je ferai, c'est à vous de me dire si vous voulez que j'aille plus profondément et que je fasse finalement du code, mais le principe sera vraiment toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement par rapport à ça. Il faut à chaque fois bien voir les each, les accolades, les underscores, et surtout être à l'aise avec, travailler dessus, travailler dessus, travailler dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu complexe vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.